Mets la main sur ton cœur et nous prions ensemble, Seigneur, pour le temps de parole. Éternel Père, nous voulons te rendre gloire. Merci pour ce temps de parole. Nous voulons te soumettre à l'atmosphère de ces lieux et nous te prions, Éternel Père, de venir ce matin nous conduire. Qui mieux que toi seul peut rendre cette parole vivante? La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Qu'elle vienne ce matin remplir notre cœur de joie. Qu'elle vienne ce matin guérir ceux qui étaient malades. Et qu'elle apporte une réponse à toute inquiétude de ton peuple. Manifeste au travers de ta parole la gloire de ton esprit. Et que toute gloire te revienne en ton nom, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour le temps de parole? Ce matin, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, alléluia. Le Seigneur, dans son amour, a ajouté un fidèle à la cité de Dieu. Alléluia. C'est vrai que tous les dimanches, le Seigneur, par l'œuvre de l'Esprit, attire des gens à lui les dimanches. Et nous sommes là nombreux à célébrer Dieu. Mais ce matin, Dieu, dans sa bonté, a bien voulu ajouter une âme à la cité de Dieu. Et après le message d'aujourd'hui, nous allons présenter cette âme-là et prier pour la recommander à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour la vie de cette brebis? Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, de verset 6 à 10. Galates chapitre 6, le verset 6 à 10. Si c'est trouvé, on se tient debout pour l'instant de lecture. Donnez le micro à la sœur Angèle. Elle est là? Angèle. Galates chapitre 6, verset 6 à 10. On se tient debout pour l'instant de lecture. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Galates chapitre 6, verset 6 à 12. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la loi, en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Donc, le verset 10, hein? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Le thème que Dieu a mis à mon esprit ce matin et au travers duquel nous allons tous bénir le Seigneur, je l'ai intitulé « Soutenir l'œuvre de Dieu ». Dis à ton voisin,
soutenir l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin de la droite, soutiens l'œuvre de Dieu. À celui de la gauche, dis-lui, soutiens l'œuvre de Dieu. Et à celui de derrière, dis-lui, soutiens l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pour que le Seigneur change quelque chose dans la vie d'un individu, le changement que l'Éternel apporte n'est pas un changement extérieur, mais le changement que notre Dieu apporte dans la vie d'une personne est un changement intérieur. Parce que aussi longtemps que ton intérieur n'est pas changé, tu ne peux pas changer ton extérieur. Dis amen avec moi. Ce que tu demandes à Dieu de faire de manière matérielle, Dieu le fera de manière spirituelle. Et c'est le spirituel qui domine le physique. Qui le sait? Le monde dans lequel nous sommes est régi par des règles. Ce monde est régi par des lois. Et bien avant que ce monde soit créé, il y avait un autre monde qui existait, qui est le monde spirituel. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant la création de la terre, au commencement, il y avait un Dieu. Donc ce Dieu qui a existé avant la création de la terre, ce Dieu-là, où existait-il? Question. Où existait-il? Quelqu'un peut me répondre rapidement? Où existait-il ce Dieu-là? Avant que le monde soit créé, la Bible dit au commencement Dieu créa. Avant qu'il ne crée, on parle de Dieu. Dans ce Dieu-là, où existait-il? Oui, donnez le micro au frère. Bon, pour moi, il existait dans l'éternité. Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère. Oui. Quelqu'un d'autre pour enchérir? Merci frère. Pour moi, Dieu existait dans le spirituel. Oui, c'est pareil. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère. Donc, tout ce qu'ils ont dit est vrai. Dieu existait dans l'éternité. Dieu existait dans le monde invisible. Dieu existait dans le spirituel. Donc, si notre Dieu existait dans le monde invisible, il n'était pas seul à exister dans ce monde-là. Il y avait des gens qui existaient avec lui. Alléluia. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Donc, pour qu'on t'adore, il faudrait qu'il y ait des sujets. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es Dieu à partir de l'instant là où une adoration t'est dédiée. Je vais expliquer ça terre à terre, de manière terre à terre. Frère, viens. Tu t'appelles comment? Dénos. Vénance. Dénos. Dénos. Fais face au peuple de Dieu. Le frère Dénos. Dieu bénisse Dieu pour sa vie. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère. Le frère Dénos a supposé, c'est un exemple que je prends, a supposé que c'est lui qui est Dieu. Il crée le monde et il habite seul. Il n'y a aucune autre création à part lui. Mais cependant, qu'est-ce qu'il dit qu'il est Dieu? Qu'est-ce qu'il témoigne de sa divinité? Qu'est-ce qui nous dit que ce frère-là mérite le titre de Dieu? Rien, parce que rien de ce qu'il a créé ne lui vaut un culte. Donc, ce qui va lui donner le titre de Dieu, c'est les sujets qu'il va créer, des êtres qu'il va créer. Et ces êtres-là vont voir en lui la capacité du Dieu créateur. Et à partir de cet instant-là, on dira Dieu. Donc le titre de Dieu appartient à celui-là à qui on voue un culte. Celui-là qui a créé. Raison pour laquelle on dit Dieu et par la suite créa. Donc sans la création, il n'y a pas de Dieu. C'est la création qui définit son authenticité de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc tu peux te rasseoir. Donc Dieu crée le monde et Dieu demeure dans l'invisible. Comme pour dire quoi? Le monde qui a existé bien avant le monde matériel. Le monde qui a existé bien avant le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde spirituel. Il n'y a rien de ce qui t'est arrivé qui ne soit d'abord spirituel. Il faudrait que ça là, tu l'intègres d'abord. Tout ce que tu vis dans le matériel là, n'est que le résultat d'une action qui est menée d'abord dans le monde spirituel. C'est le spirituel qui domine le physique. Et c'est le monde spirituel qui décide de ton matériel.
C'est le monde spirituel qui détermine ta vie dans le futur. Alléluia. Amen, amen. Bon, le chrétien qui ne comprendra pas ce principe-là, qui ne saura pas que le monde spirituel est plus grand que le monde physique, ne pourra pas avoir des victoires dans sa vie. Tu ne pourras pas remporter des batailles. Tu ne pourras pas avoir des victoires. Parce que le début de ta victoire, le début d'une victoire, elle commence à partir de ta perception du monde spirituel. Et ce matin, le Seigneur veut changer ta perception du monde dans lequel tu habites aujourd'hui. Ton amen n'est pas fort. Le Seigneur ce matin veut changer ta perception du monde dans lequel tu habites. Parce que tu ne pourras pas obtenir de grandes promesses si ta perception n'est pas changée. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Dieu veut te bénir, il ne change pas ton extérieur, mais c'est ton intérieur que Dieu vient façonner. Et le thème de ce matin, je l'ai dit, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Demande à ton voisin, qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Pose-lui la question, qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est le projet de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la pensée initiée de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'ambition de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le souhait de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la pensée manifestée de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Ce projet qu'il a initié, ce projet qu'il a mûri dans son esprit, ce projet-là, Dieu te le communique, toi, homme, créé à son image. Il met dans ton esprit le projet que lui, il a conçu bien avant la création de la terre, qui n'est tout autre que faire son œuvre. Cette œuvre-là, au début, quand Dieu te révèle ce projet-là, elle est d'abord spirituelle. Et Dieu te donne les capacités qu'il faut pour que ce projet qu'il t'a montré là se matérialise et ce projet puisse être bénéfique pour la vie de l'humanité entière. Je parle à quelqu'un ce matin? Allons-y tout doucement. L'œuvre de Dieu, c'est cela. Et l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25, l'apôtre Paul identifie l'œuvre de Dieu à un corps. Il dit le corps est à l'image de l'œuvre de Dieu. La tête, c'est Christ. La tête, c'est Jésus. Jésus est le projet. Jésus est celui-là qui porte la vision. Jésus est celui-là qui porte l'ambition. D'où la tête qu'il occupe dans le projet de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et les autres membres du corps sont des rôles que chacun d'entre nous avons à jouer dans l'œuvre de Dieu. Les membres sont différents les unes des autres, mais cependant leurs rôles sont importants dans le corps qui est l'œuvre de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin? Les rôles sont différents. Le rôle que le bras joue dans le corps du Christ n'est pas le même rôle que le pied joue. Le rôle que l'œil joue dans le corps du Christ n'est pas le même rôle que la bouche joue. Chaque organe du corps définit l'œuvre de Dieu et les rôles que chacun de vous avez à jouer dans cette œuvre que Dieu vous a confiée. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, fais ça. Jésus nous a rachetés par son sang de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Il nous en a délivrés du péché. Et il a fait de nous participants de sa nature divine. Ce qui revient à dire, nous sommes ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes ouvriers dans la maison de Dieu. Nous sommes ouvriers dans le projet de Dieu. Nous sommes ouvriers dans la vision de Dieu. Il n'y a pas de plus grand privilège, frère, que de servir au dessein de ce Dieu-là. Beaucoup de personnes se tapent la poitrine dans le monde. Ils disent que moi je travaille à la BCAO, moi je travaille au FMI, moi je travaille dans tel endroit. Et le lieu de travail où il est là est pour lui un sujet de gloire. Mais peu d'entre nous aujourd'hui nous réjouissons d'être serviteurs, servantes de Dieu.
décide de t'ajouter à son projet, c'est un honneur qui t'est dû. C'est un privilège qu'il t'accorde. Parce que n'importe qui n'a pas le rôle d'intégrer le projet de Dieu. N'importe qui n'est pas appelé à intégrer l'œuvre de Dieu. Dieu établit la vision et Dieu suscite les personnes, les hommes et les femmes pour la vision. Donc si toi, Dieu t'a suscité, c'est parce que Dieu t'a estimé. Et c'est parce que Dieu t'a privilégié. Donc servir aux intérêts de Dieu dans son œuvre équivaudrait à dire que tu es un privilégié. Il y a tellement de joie et tellement d'honneur à servir aux intérêts de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, pour certains parmi nous, c'est un fardeau de servir dans l'œuvre de Dieu. Quand on dit viens servir Dieu, oh, moi mon enfant j'ai mis au monde là, c'est pour qu'il soit docteur. Moi mon enfant j'ai mis au monde là, c'est pour qu'elle soit avocate. Moi mon enfant j'ai mis au monde là, c'est pour qu'elle soit scientifique. On a tous des projets pour nos enfants, mais aucun de nous qui sommes les parents n'avons des projets pour le service de Dieu. Lequel d'entre vous se soucie de l'œuvre de Dieu? Lequel d'entre vous, quand il met sa fille au monde, dit je veux que ma fille soit pasteur, je veux que mon fils soit pasteur, je veux que mon enfant serve à l'œuvre de Dieu, je dédie cet enfant à Dieu, je donne cet enfant à Dieu, tel il me l'a donné, tel je le lui rends. Lequel d'entre vous ce matin a ce langage de foi là? Parce que chacun de nous pensons à nos intérêts. Chacun de nous nous servons de Dieu pour réussir notre vie. Mais personne n'a le souci de l'œuvre de Dieu. Regardez un peu la vie de Anne, la mère de Samuel. La Bible dit qu'elle était stérile. Et Pénina, sa rivale, la mortifiait tout le temps. Elle se moquait d'elle, elle riait d'elle. Ventre cimetière, ventre envoûté. Tu as mangé en face des gens dans la sorcellerie. Aujourd'hui, tu n'enfantes pas, tu fais le semblant de montrer que non, tu es une femme de prière, de jeûne, et que c'est Dieu qui te prive de la joie d'enfanter. Pénina la mortifiait tout le temps. Mais Anne, elle priait Dieu. Elle demandait à Dieu, Seigneur, interviens. Regarde l'humiliation que Pénina me fait subir. Regarde, moi qui te connais, moi qui te sais, moi qui t'ai accepté, c'est de moi qu'on rit comme ça. Pendant que celle qui ne te connaît même pas, celle qui ne te sait même pas, elle donne des enfants, elle enfante 7 fois. Et c'est moi qui te connais là qui n'enfante même pas. Où est ce Dieu que je prie? C'était la prière de Anne. Mais aussi longtemps que Anne demeurait dans ses intérêts à elle, elle ne verrait pas la gloire de Dieu. Il a fallu que Anne prie pour dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le rendre. Parce que Dieu là a compris que Anne se souciait de l'œuvre de Dieu. Aussi longtemps que ta prière est focalisée sur ton bien-être matériel, tu ne vas rien voir de Dieu dans ta vie. Aussi longtemps que ton souci majeur, c'est le bien-être de ta personne, tu ne verras pas ce Dieu-là agir comme il a fait pour Abraham. Parce que nous sommes créés dans le but de servir aux intérêts de Dieu. Nous sommes créés dans le but de satisfaire le cœur de Dieu. Nous sommes créés dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui a motivé ta vie sur la terre n'est tout autre que l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas né pour t'épanouir comme tu le souhaitais ou comme tu le souhaiterais. Mais tu es né pour satisfaire les besoins de Dieu. Tu es né parce que ton Dieu a voulu que ta vie soit un rôle important dans le processus de son œuvre sur la terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Mais tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Donc tes actions, tes décisions, tes choix, tout ce que tu auras à faire sur la terre doit être guidé du souci de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit?
qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Quelqu'un qui est né pour satisfaire les intérêts de Dieu, c'est comme ça qu'il raisonne. Même quand on dit viens faire ton offrande à Dieu les dimanches, quand tu viens donner à Dieu, tu dis mais est-ce que l'Éternel notre Dieu prend plaisir à cette offrande que j'apporte ce matin? Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu pense? Parce que ta vie est guidée par le dessein de Dieu. Tu vis pour servir aux intérêts, l'œuvre de Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu vis pour servir aux intérêts de ton Dieu. Le secret de la performance, c'est de servir d'abord Dieu. Le secret pour être performant dans le domaine dans lequel tu excelles, c'est de mettre d'abord Dieu devant. Quand tu apprends à mettre Dieu devant, tu excelles dans tout ce que tu fais. Quand tu apprends à honorer Dieu, tu excelles dans tous les compartiments de ta vie. Alléluia. Il n'y a personne dans la Bible qui n'ait servi Dieu, qui n'ait mis Dieu devant, qui n'ait d'abord publicité l'œuvre de Dieu et que Dieu ait laissé comme ça. Personne dans la Bible, personne. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Il dit que celui à qui on enseigne la parole, que celui-là fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Amen, amen. Celui à qui on enseigne la parole, que celui-là fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce verset de l'apôtre Paul a été mal compris par beaucoup de personnes. Certains prédicateurs de Mammon se sont servis de ce verset-là pour arnaquer beaucoup de fidèles. Certains prédicateurs de Belzébul se sont servis de ce verset-là pour soutirer de l'argent à beaucoup de fidèles. Parce que la Bible dit, celui à qui on enseigne la parole là, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Mais ce n'était pas ce que l'apôtre Paul disait. Ce n'était pas la pensée profonde de l'apôtre Paul. Où est-ce que l'apôtre Paul voulait en venir? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? L'apôtre Paul, dans ce verset-là, parle de la reconnaissance envers l'autorité spirituelle. Dis avec moi la reconnaissance envers l'autorité spirituelle. L'apôtre Paul enseigne à l'église de Galate que vous les Galatiens, vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous qui avez accepté le message de la foi, vous au travers duquel Christ a été manifesté, vous parmi lesquels les dons de Dieu ont été révélés, vous, que celui qui vous enseigne la parole, celui qui vous prêche l'évangile, celui qui a de Dieu le mandat de conduire vos âmes, celui qui a de Dieu le mandat de guider vos vies, celui qui a de Dieu le mandat de vous prêcher le salut tous les dimanches, à celui-là, faites part de tout votre bien. Faites part de tout votre bien. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, ce n'est pas un homme que tu fais cela, mais c'est à Dieu que tu fais ce bien-là. En agissant de la sorte envers lui, ce n'est pas à un pasteur, à un prophète que tu fais du bien, mais c'est à l'œuvre de Dieu que tu fais du bien. C'est à l'œuvre de Dieu que tu fais ce bien-là. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, il dit celui qui vous reçoit, celui-là me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un pasteur, un prophète, un évangéliste, un oint, en qualité de l'onction, de l'appel, du mandat qu'il a de Dieu, celui-là reçoit de Dieu le mandat de ce dernier-là.
Cela veut dire quoi? Je vous explique. Maman, viens, dépêche-toi, viens. Maman, ton nom c'est quoi? Alphonsine. Regarde le peuple des yeux. Je vais chez Alphonsine. Un mercredi matin, je suis en visite, je vais chez Alphonsine. Et Alphonsine m'ouvre les portes de sa maison, elle me reçoit chez elle. C'est vrai que physiquement, c'est moi qui l'ai reçue. Mais le Seigneur dit, elle m'a reçu moi, et elle a reçu celui qui m'a envoyé. Donc, le bien que Alphonsine va me faire là, ce n'est pas qu'à moi seul qu'elle fait ce bien-là. C'est à moi qu'elle le fait et à celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'instant où on parle de celui qui t'a envoyé, t'accompagne dans ce que tu fais, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est vrai que les gens te voient à la chair, tu es seul. Mais la promesse dit que celui qui t'a envoyé est avec toi. Et que celui qui te fait du bien, en tant que serviteur, servante, petit ou grand, qui que tu sois, quand quelqu'un te fait du bien, ce bien qu'il a fait là, il l'a fait à deux personnes. Il l'a fait à toi et à celui qui t'a mandaté d'aller vers elle. Et quand elle est bénie, ce qu'elle reçoit de Dieu, c'est le mandat que tu as. Il dit, si elle fait du bien à un apôtre, à un prophète, elle recevra la grâce qui accompagne son ministère. Ça veut dire quoi? Si je suis prophète, que je vais chez elle, qu'elle me reçoit, et que mon âme est réjouie d'elle, elle reçoit l'onction prophétique. C'est ce que ça veut dire. Si je suis pasteur, que je vais chez elle, qu'elle me reçoit, que mon âme est réjouie d'elle, que je prie pour elle, elle reçoit l'onction pastorale. Ça veut dire quoi? Dans sa vie, là, il y aura les dons spirituels de mon appel qui vont l'influencer, qui vont agir avec elle. Parce que mon âme a été réjouie d'elle. Elle reçoit ce qui est sur moi. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur pour elle. C'est tout. Et l'erreur de beaucoup d'entre vous, le problème avec l'église de Jésus-Christ, c'est que les chrétiens, avant de faire du bien à l'homme de Dieu, d'abord s'assurent que l'homme de Dieu est là. Est-ce qu'il n'a pas l'argent? Il est béni ce gars-là. Notre offrande va faire quoi avec lui-même? Ça va servir à quoi? Il est dans l'abondance. Il y a de la voiture qui roule. Il y a la maison où il habite. Il y a des fidèles avec lesquels il prie. Des célébrités dans son église. Notre Saint-Franc, ça va servir à quoi? Alléluia. Qui se dit ça souvent? Non, soyez honnêtes. Qui se dit ça souvent? Qui se dit que non, l'homme des Dieu là, notre offrande va servir à quoi même? Parce que quand on le voit là, il est dans l'abondance. Il fleurit, il est beau, il est jovial, il rayonne. Tout ce qu'il fait marche. Il y a la voiture dans laquelle il roule. Mais notre argent va servir à quoi dans sa vie? Ça va apporter quoi même à l'homme de Dieu? Notre Saint-Franc là. Donc c'est mieux de garder mon offrande et puis de manger avec mes enfants. C'est la mentalité francophone. C'est la mentalité de l'église francophone. Parce qu'avant de bénir l'homme de Dieu, on s'assure de sa condition physique. On regarde pour voir si l'homme de Dieu n'a pas tout ce qu'il faut pour être heureux. Notre bénédiction est rattachée au témoignage qu'on a de l'homme de Dieu. Or, quand tu fais du bien à l'homme de Dieu, ce n'est pas à lui que tu fais ce bien. Quand tu apportes ton offrande les dimanches ici, là, ce n'est pas au pasteur Simplice que tu apportes ton offrande. Ta dîme sur laquelle on prie tous les dimanches là, ce n'est pas à moi que tu apportes ta dîme. C'est moi qui la reçois et c'est moi qui prie sur ta dîme. Mais ce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques là, il y a quelqu'un d'autre derrière moi qui est celui qui m'a envoyé. C'est lui qui bénit l'œuvre de tes mains. C'est lui qui se réjouit de ton assiduité dans ta dîme. Celui qui se réjouit de toi. C'est lui qui est content de voir que tu es fidèle en peu de choses. C'est lui qui te bénit. Ne commettez jamais l'erreur de regarder à l'apparence d'un homme de Dieu avant de faire une action de grâce ou une offrande ou une dîme. L'homme de Dieu n'est qu'un messager, un instrument
L'homme de Dieu n'est que celui qui porte la vision, le projet de l'œuvre de Dieu. Il n'est que le canal par lequel l'œuvre de Dieu s'exprime. Il n'est que l'instrument que Dieu a utilisé pour réaliser son œuvre ici-bas sur la terre. Donc quand tu fais du bien à l'homme de Dieu, ce n'est pas à lui que tu fais, c'est à l'œuvre de Dieu que tu fais ce bien-là. Quand tu prives l'homme de Dieu de ta dîme, de ton offrande, de tes actions de grâce, c'est à l'œuvre de Dieu que tu prives ces choses-là. Personne ne viendra d'ailleurs faire l'œuvre des dieux. C'est vous qui êtes appelés à soutenir l'œuvre des dieux. Pourquoi? Parce que c'est à vous que Dieu a envoyé son messager. Personne ne le fera pour toi. C'est à vous que Dieu a donné son prophète. C'est à vous que Dieu a envoyé son messager. Il vous revient le droit de vous occuper au travers de sa vie de l'œuvre de Dieu. C'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Ça existait bien avant que je sois né. Ça existait avant moi. C'est un principe biblique. Alléluia. Amen, amen. Dans le monde spirituel, il y a des principes que Dieu a établis. Le principe de la prospérité, de la richesse. Quand on parle de ça, ils sont contents comme ça. Une onction de richesse pleine, et puis tu attends, waouh, Seigneur, c'est moi. Et un dimanche, on faisait la prière et c'était le temps de ministère. Et j'ai dit, il y a une onction de richesse. Je vois une onction de richesse. Je vois des pommes percées que le Seigneur restaure. Waouh! Frère, même bébé de 14 ans. Seigneur, c'est moi! Les gens ont commencé à courir dans tous les sens à l'église. Parce que, à faire des jetons là, mon frère, on ne refuse pas. Quand tu dis recevez, c'est là que tu vois que tout le monde reçoit. Les mains sont en l'air et ça reçoit. Alléluia. Et c'est le propre du chrétien. Non, pasteur, prie pour moi, mes affaires ne marchent pas. Prie pour moi parce que dans ces temps-ci, là, mon travail est bizarre. Prie pour moi parce que j'ai postulé quelque part, mais j'attends d'avoir une suite favorable. Prie pour moi, pasteur. Prie pour moi, pasteur. Prie pour moi, pasteur. Prie pour moi. Le chrétien, il a tellement de sujets de prière. Mais il ne va jamais venir vers toi pour te dire, voici mon offrande. Prie pour moi pour que Dieu m'accorde la victoire. Voici mon action de grâce. Prie pour moi pour que Dieu me visite dans tel domaine de ma vie. Il ne le fera jamais. Parce que lui, il est habitué à cela. C'est le pasteur qui est censé prier pour lui, pour que ça aille sur lui, pour que lui bénisse le pasteur. Ça dit, c'est le processus qui est là. Hein. Mais pasteur, comment je prie même? Prie bien pour moi, ça ne va pas. Prie, que ça va aller là, je te bénis. Et c'est comme ça qu'il pense. Pasteur, est-ce que tu pries pour moi-même? Parce que 2 jours là, je bois du noir. Hein. Prie bien. Non, je t'appelle en semaine. Prie. Si tu pries, c'est bon, je t'appelle en semaine. Oh. Alléluia. Et c'est la mentalité du chrétien francophone. On doit prier pour lui pour que Dieu lui ouvre les portes avant d'abord de bénir l'œuvre de Dieu, avant de soutenir la maison de Dieu, avant d'apporter son action de grâce, sa dîme, ses offrandes, avant de faire toutes ces choses-là. Il faudrait que d'abord lui, on le bénisse, on prie pour lui. Mais posez-vous la question, pourquoi on prie pour vous et ça tarde à venir? Pose la question à ton frère, demande-lui, pourquoi on prie pour toi toujours et ça tarde à venir? Demande-lui. Demande à ton frère. Demande-lui. Pourquoi le pasteur prie pour toi? Demande-lui. Pourquoi le pasteur prie pour toi?
Dis-lui. Ou bien ça ne te plaît pas? Ça te dérange le message là? Dis-lui pourquoi le pasteur prie pour toi. Et puis ça tarde à venir. Et puis tu continues encore. Pasteur, prie encore au pasteur. J'ai vu une petite ouverture là. Ça va venir. Continue, pasteur, prie. Parce que le secret que Dieu a donné pour atteindre les promesses de Dieu dans le domaine de la richesse, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Les femmes qui au temps de Jésus l'ont suivi partout dans son mandat ministériel. La Bible dit que ces femmes l'assistaient avec le bien. Elles l'accompagnaient avec le bien. Elles le soutenaient avec le bien. Elle n'attendait pas d'être bénie pour soutenir son ministère. Non. Joseph d'Arimathée, il n'attendait pas d'être béni pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il accompagnait Jésus parce qu'il avait compris que le secret de la richesse réside dans le soutien à l'œuvre de Dieu. Le secret de la richesse réside dans le soutien à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas une prière sur la terre qui va te rendre milliardaire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une prière prophétique qui va t'ouvrir les portes des finances. Si ton cœur n'a pas le don de la libéralité, si ton cœur ne donne pas à Dieu, si ton cœur ne s'est pas donné à Dieu, tu ne pourras pas expérimenter toutes les prières qu'on fait sur toi. Alléluia. Amen, amen. Demandez à Abraham. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, la Bible dit, quand Dieu est venu rencontrer Abraham, Abraham a donné toute la dîme de ce qu'il avait remporté dans la bataille à Dieu. Et Dieu l'a béni. Alléluia. Il a donné la dîme de tout et Dieu l'a béni. Et la Bible dit, Abraham mourut rassasié de vieux jours. Ça veut dire quoi? Pour tout le bien qu'il a fait à l'œuvre de Dieu, à Dieu, cela lui a valu d'être heureux dans sa vieillesse. Lisons le livre de Job. Job chapitre 41, verset 11. Angèle. Job chapitre 41, verset 11. Donnez le micro à Angèle. Job 41, verset 11. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Job chapitre 41, le verset 11. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Amen. Job 41. Oui. Job 41, verset 11. C'est ça? C'est ça. Job chapitre 41, le verset 11. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Amen. Continue, vas-y au verset 12. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme.
Job 41, verset 1 à 2. Job chapitre 41, le verset 1 à 2. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Reprends. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. De qui suis-je le débiteur? Auquel d'entre vous Dieu doit quelque chose? À qui Dieu doit? Lequel d'entre vous a sa dette sur Dieu? De qui suis-je le débiteur? Alléluia. Amen, amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Notre Dieu parle à Job. Il lui pose la question de savoir lequel d'entre vous m'a fait du bien et moi Dieu à mon tour je ne l'ai pas récompensé. Lequel d'entre vous m'a fait du bien et moi Dieu à mon tour je n'ai pas été bon envers lui. De qui suis-je le débiteur? Il n'y a personne qui ait fait du bien à Dieu, qui ait fait du bien à l'œuvre de Dieu et qui n'ait reçu de la part de Dieu la grâce de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que tout ce qu'on a sous le soleil appartient à Dieu. Tout ce qui existe dans le monde appartient à Dieu. Tout a été créé pour Dieu. Tout vit pour Dieu et tout vit pour lui. Rien de ce qu'il vit ne vit sans lui. Tout lui appartient. Alléluia. Et c'est ce que Dieu dit à Job. Il n'y a personne qui n'ait fait du bien sans que Dieu n'ait béni ce dernier-là. Il n'y a personne qui ait fait du bien à la maison de Dieu sans que Dieu n'ait changé ce bien-là envers lui et sa famille. Alléluia. C'est ça, le mystère de soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu le fais, le Dieu que tu soutiens, ce Dieu-là se souvient de toi. Dans tes luttes, dans tes combats, dans tes épreuves, ce Dieu-là se souvient de toi et toute ta famille. Parce qu'il n'est le débiteur de personne, il ne doit à personne. Il est dans sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Donc quand tu fais du bien à l'œuvre de Dieu, Dieu se doit le droit d'agir en ta faveur. C'est ce que dit la Bible. Quand tu fais du bien à un homme de Dieu, Dieu se doit d'agir en ta faveur. La seule fois dans la Bible où Dieu nous dit de le mettre à l'épreuve, c'est celui affaire de jetons. C'est celui affaire de jetons. Depuis que tu lis la Bible, il y a quel verset de la Bible où Dieu a dit à Abraham, mets-moi à l'épreuve? La seule fois où Dieu a dit, mets-moi à l'épreuve, tu vas voir. Si pour toi, je n'ouvre pas les portes des cieux. C'est celui affaire de jetons. Parce que notre Dieu n'est débiteur de personne. Notre Dieu n'est débiteur de personne. Tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu et rester dans le manque. Tu ne peux pas donner ton argent pour les choses de Dieu et rester dans la faim. Tu ne peux pas donner ton argent à un homme de Dieu et rester dans la faim. Ça n'existe pas. Celui qui l'accompagne, celui que tu reçois, celui qui vient avec lui te bénit. Tu n'es pas béni parce que ton cœur est fermé. Aucune prière sur la terre ne peut t'ouvrir les portes des cieux. Le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. Ce jeton-là, mets-moi à l'épreuve. C'est moi qui vais ouvrir les portes pour toi. Mais mets ton jeton d'abord et puis mets-moi à l'épreuve. Il n'y a aucune prière dans la Bible qui peut t'ouvrir les portes des cieux. Les écluses des cieux. Aucune prière ne va les ouvrir pour toi ce matin. C'est ton action de grâce, ton offrande, ta dîme et ton offrande volontaire. C'est elle qui va parler pour toi ce matin.
pour toi ce matin. Et c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'on a refusé de prêcher des messages tels que l'importance de soutenir l'œuvre de Dieu, apporter l'argent. Vous avez diabolisé ce message-là. Vous avez erroné le sens de ce message-là. Vous avez compromis ce message par la pensée de votre cœur. D'aucuns pensent ce verset-là. Dieu n'a pas dit que c'est à lui appartient l'or et l'argent. Pourquoi lui qui est dans l'abondance, c'est à lui que nous apportons tous les jours? C'est à cause de la dureté de ton cœur que tu ne reçois pas de Dieu la récompense et la richesse. C'est à cause de ta perception à l'égard de l'offrande, à l'égard de l'œuvre de Dieu, que tu n'es pas béni. Aucun sorcier, aucun esprit ne peut te fermer les portes, aussi vrai que Dieu est avec toi. Aucun esprit ne peut te résister, aussi vrai que tu es appelé par Dieu. Aucune entité de famille ne peut contester ton droit au succès, aussi vrai que tu portes le sceau de Dieu. La seule chose qui fait que Dieu n'est pas content et Dieu n'agit pas, Dieu ne s'élève pas, Dieu n'est pas ébranlé, Dieu n'est pas troublé. La seule chose qui l'empêche de se révéler, c'est la dureté de ton cœur sur l'offrande. Tu as diabolisé l'offrande. Venez apporter, pourquoi tous les jours on apporte? Venez apporter, pourquoi tous les jours on apporte? Venez donner, pourquoi tous les jours on donne? On donne, on voit rien. On donne, on voit rien. Et puis on donne, on murmure. On donne, ça murmure. Et l'œuvre de Dieu est dans le manque. L'église est dans le besoin. Et le cœur de Dieu a mal. Et tu viens pour dire, pasteur, prie pour moi, bénis-moi, prophétise sur moi. Pendant que l'œuvre de Dieu est dans le manque. Quelle sorte de chrétien tu es? Quelle sorte de chrétien tu es? Quelle sorte de chrétien tu es? Pose la question à ton frère. Demande-lui quelle sorte de chrétien es-tu? Il y a des choses simples qui dérangent Dieu. Il y a des choses simples qui ébranlent le trône de Dieu. Aucunement dans la Bible, on m'a dit que Élie a prié et le trône de Dieu a été ébranlé. Ou Élie a prié et puis les portes des cieux se sont ouvertes, les écluses des cieux se sont ouvertes. Aucune prière, aussi efficace qu'elle soit, n'a jamais dérangé le trône de Dieu. La prière, elle dérange la puissance des ténèbres. L'efficacité dans la prière, c'est pour déranger le monde des ténèbres. Mais Dieu n'est pas dérangé par le niveau de ta vie de prière. Dieu est dérangé par le cœur que tu as de soutenir son œuvre. C'est celui qui a fait des jetons là, il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Quand tu donnes à Dieu, Dieu ne te soustrait pas ce que tu as, mais Dieu multiplie entre tes mains ce que tu as. Alléluia. S'il y a des personnes desquelles Dieu en a horreur, s'il y a des personnes desquelles Dieu se rit tout le temps, c'est des personnes qui savent faire le bien, mais qui ne le font pas. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit, Proverbe chapitre 21, verset 11, celui qui sait faire le bien, celui qui retient le blé sur la tête du peuple se maudit. Celui qui a le blé et qui le retient sur la tête du peuple, lui-même se maudit. Parce que Dieu n'aime pas cette sorte de chrétien que tu es là, qui sait faire le bien, qui ne le fait pas.
et qui est tout le temps là à tendre la main pour qu'on te bénisse, on te soutienne, on t'aide dans tes projets, pendant que le projet de Dieu pour le salut des nations meurt. Pendant que l'église de Dieu est dans le manque. Vous n'avez pas idée des combats que nous vivons à l'église depuis l'absence de papa. C'est pas tout on dit, hein. C'est pas tout on dit. Vous n'avez pas idée des combats, des difficultés apparentes, du niveau du combat, à tous les niveaux que nous vivons. Depuis papa n'est pas là. Tout est compliqué. Il n'y a pas de mots pour décrire même la réalité de ce qu'on vit. Tout est compliqué. On s'est dit que si dans le corps, un membre est malade, selon ce que l'apôtre Paul a dit, c'est tout le corps qui en souffre. Donc, un autre membre peut comprendre que le corps qui est là est malade. Mais jusqu'à présent, personne ne comprend que l'Église a de telles difficultés. Raison pour laquelle ton adoration envers Dieu, par ton offrande là, n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Donner à Dieu, c'est bon. Faire ton offrande, c'est bon. Mais donner quand il y a un problème qui se présente. Donner quand il y a un besoin essentiel qui se présente. Donner quand il y a nécessité. Ça réjouit le cœur de Dieu. Quand tu donnes pour régler un problème, le cœur de Dieu est réjoui de toi. Quand tu donnes pour le superflu, Dieu ne te regarde même pas. Mais quand tu donnes parce que tu as conscience que l'église vit des épreuves, le cœur de Dieu est réjoui de toi. Aucun pasteur ne peut même dire une parole pour te bénir. Dieu va te bénir parce que le cœur de Dieu est réjoui de toi. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, cité des yeux. Et au stade où nous sommes arrivés, il faudrait qu'entre nous, nous apprenions à nous soutenir mutuellement, nous entraider. Parce que ce combat, cette épreuve-là, il n'y a que l'union qui pourra nous donner la victoire. L'union dans nos engagements, dans nos offrandes, dans la prière, dans le jeûne, l'union. Il n'y a que l'union qui pourra donner la victoire et faire la différence dans le combat. Il n'y a que l'union dans le département des femmes, chez les hommes, chez la jeunesse. Il n'y a que l'union qui va triompher de cette épreuve-là. Le respect de nos engagements. La fidélité dans tes dîmes, dans tes offrandes. Il n'y a que ces principes élémentaires-là qui vont te donner de triompher du diable. Alléluia. Parce qu'il y a des batailles que tu peux remporter seul. Mais il y a des batailles. Il te faudrait être uni pour les remporter. Il te faudrait être uni pour les remporter. Posez-vous la question de savoir pourquoi la tour de Babel. Les hommes se sont unis pour construire une tour pour toucher le ciel. Pourquoi Dieu est descendu pour détruire ce projet-là? Parce que la Bible dit qu'ils étaient unis. Ils parlaient un seul langage. Ils parlaient un seul langage. C'est l'union de ces personnes-là qui a fait descendre Dieu du ciel. Et puis il a détruit ce projet. L'union dans la prière. L'union dans le jeûne. Dans les actions de grâce. Dans nos offrandes. La fidélité dans nos engagements. C'est elle qui fait descendre Dieu de son trône. C'est elle qui amène Dieu à agir. Le grand Dieu se lève de son trône parce qu'il est dérangé par l'union des membres de la cité des dieux. Tu ne pourras remporter ce combat qu'à condition d'être uni avec ton frère et ta soeur. À condition d'être uni et fidèle dans tes offrandes, dans tes actions de grâce, dans tes dîmes. Parce que la bataille, elle est à deux volets. Elle a le volet spirituel et le volet physique. On peut remporter la bataille sur le volet spirituel. Mais sur le volet physique, là, si les mentalités ne sont pas reformatées, là, on va vivre dans le manque et puis dans le besoin. Quoique on a la victoire sur la puissance des ténèbres. Mais dans le volet physique, on vit dans le manque, dans la nécessité, dans le besoin.
Parce que les mentalités ne sont pas reformatées. Et ce matin, Dieu vient reformater ta conscience. Alléluia. Dieu vient ce matin reformater ta conscience. Parce que la victoire est acquise déjà dans le monde spirituel. Mais il faudrait que tu sois reformaté, que tu comprennes que l'Église a besoin de ton soutien. Personne d'autre ne le fera. Dis à ton frère, personne d'autre ne le fera. Personne d'autre ne le fera. Parce que c'est à nous que Dieu a envoyé son projet. Il nous revient le droit de prendre soin du projet de Dieu. Et en le faisant, ce n'est pas à un homme qu'on le fait, c'est à Dieu qu'on le fait. Il nous revient la responsabilité. Chacun de vous est appelé à rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait de cette œuvre-là. Vous pensez que c'est papa Élie, maman Élie qui vont rendre compte à Dieu pour l'église? Chacun de nous, là où il est, va rendre compte à Dieu. Il a dit dans sa parole, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire quoi? Chacun va rendre compte pour ce qu'il a fait dans l'église, selon ton œuvre. Assois-toi là et puis vis encore dans le mensonge, dans le vol. Retiens encore ton offrande à Dieu. Tu as l'engagement du Seigneur. Tu as le devoir de servir Dieu. Et tu te retiens de le faire parce que d'après toi, il y a un nombre qui est là qu'on appelle le comité qui va le faire. Il y a un nombre qui est là qu'on appelle l'équipe missionnaire qui va le faire. Il y a un nombre qui est là qu'on appelle le comité élagique. Et tout le temps, c'est ce que tout le monde dit ici. Il y a des personnes qui sont là sur lesquelles papa a prié. Et c'est eux qui vont le faire. C'est à eux que revient la responsabilité de gérer ce ministère-là. Mensonge. Mensonge. On t'a menti. Et Satan te ment pour que Dieu te frappe. Parce que le but du diable, c'est de te compromettre devant Dieu pour qu'il te frappe. Je viens ce matin te dire la vérité. Satan t'a menti. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne va le faire. Il n'y a personne, à part Dieu seul, personne ne va le faire. Mais pour que Dieu le fasse, il faudrait que toi tu poses d'abord le pas. Pour que Dieu le fasse, il faudrait que d'abord tu fasses le pas. C'est ton pas qui détermine l'action de Dieu. Alléluia. C'est ton pas qui détermine l'action de Dieu. Ce que j'ai là, c'est trop peu. Ce n'est pas suffisant. Ma famille et moi, mes enfants et moi, on va manger, on va mourir. On n'a rien. On n'a rien. Ce que Dieu demande là, ce n'est pas que tu donnes tout ce que tu as. Non. Dis à ton frère, ce que Dieu demande, ce n'est pas que tu donnes tout ce que tu as. Non. Dans le principe de la richesse, il y a des dimensions. Il y en a qui comprennent la dimension de la richesse dans laquelle Dieu les veut et qui donnent tout ce qu'elles ont pour expérimenter la promesse de Dieu dans la richesse. Et il y en a qui n'ont pas cette dimension de foi, qui n'ont pas cette hauteur d'esprit là et qui se contentent d'agir avec le peu qu'elles ont. Dieu n'est pas contre ça. Dieu opère avec vous selon le niveau de chacun. Amen. Dieu va avec toi selon le niveau que tu as de la connaissance de sa parole. Dieu ne t'imposera pas l'alliance d'Abraham. Il ne t'imposera pas le prix d'Abraham. Il ne t'imposera pas le prix de papa Élie Pada. Non, Dieu va avec vous selon le niveau de chacun et selon votre faculté à comprendre Dieu. Votre compétence à le comprendre. C'est selon ça que Dieu évolue avec nous dans la vie spirituelle. Donc, selon le peu, Dieu te bénisse. Ouvre le panier là. Selon le peu que tu as, Dieu n'est pas contre le fait que tu apportes le peu. Si le peu que tu as là, c'est de tout ton cœur et c'est tout ce que tu as, Dieu n'est pas contre ça. Parce que la qualité de ton offrande est définie par le cœur qui l'accompagne. Tu n'as pas dit Amen. La qualité de l'offrande est définie par le cœur qui l'accompagne. Dieu a besoin de vous. L'église de Dieu a besoin de vous. L'église de Dieu a besoin de vous. On n'ira pas faire des demandes d'aide vers quelqu'un d'autre. On n'ira pas faire des demandes d'aide vers des gens de l'extérieur. On n'ira pas solliciter l'aide des gens d'Internet. Non, c'est de vous que Dieu parle. C'est à vous qu'il a envoyé le projet, l'œuvre de Dieu. Chaque fois que tu pries le Seigneur pour dire Seigneur, bénis-moi, 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 Seigneur, mon enfant,
mon enfant, Seigneur, mon travail. Chaque fois que tu interroges Dieu, que tu pries Dieu par rapport à un besoin, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'envoie l'œuvre de Dieu. Il t'apporte son œuvre. Il te révèle ton rôle dans l'église dans laquelle tu es. Il te révèle le rôle que tu es censé jouer. Tu ne pries pas pour que Dieu te parle de ton rôle, hein. Tu pries par rapport à tes activités. Et Dieu te parle de la nécessité de son œuvre. Pourquoi il le fait ainsi? Parce que la réponse de ta prière est rattachée à l'accomplissement de ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'ils me suivent même? L'exaucement de ta prière est rattaché à ce que tu fais dans la maison de Dieu. Moi, je connais quelqu'un qui est venu ici un dimanche, qui priait. Il a fait 1 mois, voire 2 mois dans l'église. Il priait pour que Dieu l'oriente par rapport à son appel. Il a prié. Seigneur, parle-moi. Je suis appelé à quel ministère? Parle-moi, 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 parle-moi. Et comme Dieu ne disait rien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans un temps de 40 jours de jeûne. Il est allé en jeûne parce qu'il s'est dit que sa prière ne monte pas. S'il jeûne, le jeûne va accompagner la prière. Donc il allait jeûner, espérant que Dieu accomplisse son souhait au travers du jeûne. Et effectivement, durant son jeûne, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu l'a ramené à Abidjan. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pendant qu'il parlait pour dire, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire? Où est ma place? Mon appel, c'est lequel? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Pendant qu'il priait de la sorte, le frère dit qu'il a fait un songe. Et dans son songe-là, Dieu lui dit, je te veux à la cité des dieux. Viens servir ici. Il est là ce matin. Dieu lui dit, viens servir ici. Il dit, mais je prie pour que tu m'orientes par rapport à mon appel. Ma destinée, c'est quoi? Je suis appelé à quoi? Ton œuvre pour moi, c'est quoi? Je veux qu'il fasse quoi, Seigneur? Le travail, l'église, le travail, le ministère, c'est quoi mon appel? Et le Seigneur lui montre l'œuvre. Il dit, viens ici. Le frère, lève-toi, on va acclamer le Seigneur pour sa vie. Le frère fidèle. Fume. Acclamer le Seigneur pour sa vie. Je te bénis, fume. C'est le frère qui est là. Et il m'appelle pour dire, pasteur, je prie par rapport à mes activités qui sont bloquées. Je prie pour dire, Seigneur, visite-moi, mes activités ne marchent pas. Je ne comprends pas pourquoi. Seigneur, visite-moi. Je suis un grand garçon. Je suis appelé à me marier. Visite-moi. Et pendant qu'il prie, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu lui montre l'église, la cité des dieux. Il dit, viens servir ici. Quand tu viendras ici, ils vont te dire, qu'est-ce que tu dois faire pour moi? Il m'a approché pour dire, pasteur, Dieu veut que je sois ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je fasse ici, mais il m'a dit de venir ici. Que étant ici, là, vous allez me dire qu'est-ce que je dois faire pour l'œuvre des dieux. J'ai dit, d'accord. Amen. Chaque fois que tu pries le Seigneur, mon enfant, mes enfants, mon enfant, mes enfants, mon mari, mon travail, Dieu te présente l'œuvre. Pour te dire que ce que tu demandes de lui est rattaché à l'accomplissement de son œuvre. Tu ne fais pas, il ne fait pas. Ça fait rire. C'est comme les enfants là. Quand il dit viens, il ne vient pas. Il ne te donne pas aussi. Et puis ça va. C'est comme ça. Tout ce que tu veux est rattaché à ce que tu fais dans la maison de Dieu. Au soutien que tu apportes à l'œuvre de Dieu. On n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous été appelés à servir Dieu en tant que pasteur. On n'a pas tous été appelés à servir Dieu en tant qu'évangéliste. Chacun de vous a un appel distinct. Dieu vous utilise selon l'œuvre qu'il va accomplir avec vous. Quand Dieu dit viens servir là, ce n'est pas venir prêcher ici. Hein. C'est parce que Dieu estime qu'il y a une œuvre qui t'est réservée ici que tu dois accomplir. Et c'est de là que lui, Dieu va te révéler. Il va te bénir. Parce que ce que tu demandes est rattaché à quelque chose ici. Tu dois toujours soutenir, fais pour que Dieu t'accorde ce que tu veux. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'une sœur. J'ai écouté le témoignage d'une sœur en Christ. La sœur disait dans son témoignage qu'elle voulait un enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle priait pour que Dieu lui accorde la grâce de connaître la joie de l'enfantement. Elle a prié pendant 11 ans. Elle est mariée, ça fait 11 ans de mariage. Et elle n'a même pas eu un petit retard. Et les parents de son mari l'en voulaient. Ils ont même voulu la chasser du foyer.
Parce qu'ils voulaient que leur enfant leur donne un petit garçon, une petite fille. Mais la femme était stérile. Et c'était son combat dans le foyer. Elle priait Dieu. C'est que j'ai fait quoi? Les hôtels de famille qui parlent contre moi, est-ce que ces hôtels-là sont plus forts que toi? Elle a fait des temps de jeûne, prière, repentance, supplication, jeûne, rat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 ia. Elle a tout fait. Elle a imploré le secours de Dieu. Jusqu'à 0, 11 ans, 12 ans de stérilité. Elle était déçue, déçue de Dieu, déçue de l'église. Et c'est comme ça, un matin, elle écoute la radio et elle entend la prédication des hommes de Dieu, un Nigérien. Et le monsieur prêchait avec vie. Il prêchait la puissance de Dieu. Il prêchait la puissance de la résurrection. Et la dame a été saisie par l'onction. Et pendant que le monsieur prêchait, il a dit, là où il priait, et il a dit qu'ils avaient un besoin de chaises, d'instruments, de batteries, de piano. Et il a cité tous les besoins qu'il prie pour que Dieu attire de bonne volonté pour combler ce vide-là. Et la dame a écouté le message et elle a pris les coordonnées de l'église. Et le dimanche qui a suivi, elle s'est rendue à l'église. Elle a fait le culte, elle était assise, elle a vu un peu les conditions dans lesquelles ils étaient. Elle a fait la prière tranquillement. Et elle a fini la prière, elle est allée vers le pasteur. Elle lui a dit, je suis arrivé ici par le bien d'une radio que j'ai écoutée, où tu prêchais, ça m'a édifié. Je suis venu là. Et j'ai vu vos besoins. Vous avez besoin d'un piano, de batterie, de guitare. J'offre ça à l'église. J'offre 2 pianos, 2 batteries, 2 guitares. T'as dit ce que l'église a demandé là. Elle a fait ça 2. Voici mon besoin. J'ai été édifié par le message que j'ai entendu et je viens éprouver le Dieu de cette église. Je donne au centuple, c'est ça, au double, pardon, je donne au double ce que l'église a demandé à Dieu. Ce que je demande à Dieu qu'il me visite. Je veux un enfant. Le pasteur dit, my God. Une femme qui vient d'ailleurs, qui vient comme ça défier le Dieu qu'on prêche. Elle donne au double de ce qu'on a demandé pour dire, j'ai fait ma part. Que Dieu qui est ici là fasse sa part. Quand elle est partie, le pasteur a été touché par sa foi. Il a appelé son épouse. Maman, viens. On entre en jeûne de 7 jours pour cette femme. Si elle ne conçoit pas, je déchire ma Bible. L'autel qui s'est levé contre elle va se taire ce soir. Et le pasteur et son épouse entrent en jeûne. 7 jours de privation. À eau, sans manger. Ils sont enfermés. Elle est venue défier le Dieu qu'il prie. Si tu as Dieu, je veux le voir. Le pasteur prie. Du lundi au dimanche. Le samedi soir, entre minuit et 1h du matin, le Seigneur montre une vision au pasteur. Il voit la femme porter une grossesse, des jumeaux. Le pasteur sort de son jeûne tout heureux parce que Dieu l'a exaucé. Il appelle la dame pour que le dimanche elle vienne au culte. Il fait le sermon comme habituellement il le fait. Et après la prière finale, il reçoit la dame. Dieu m'a dit, le mois prochain, à telle heure, à telle date, ton mari et toi, vous aurez des enfants. Je vois des jumeaux. L'un va s'appeler comme ça, l'autre s'appellera comme ça. Voici le plan de Dieu pour la vie de ces enfants-là. Prends, écris et puis garde. Si ça ne se fait pas, je réunis ma Bible, je déchire ma Bible, je maudis Dieu et je meurs. Défi contre défi. Et la dame est là. Oh Seigneur, merci, merci pasteur. Et elle s'en va, mais elle est heureuse, mais ça fait longtemps qu'on lui dit ça. Dieu va te visiter, il va te visiter. Bon, c'est une parole encore de foi qui est de le soir. Mais n'empêche qu'elle est heureuse. Elle va avec sa joie. 2 dimanches, 3 dimanches, elle ne vient plus à l'église. Jusqu'à 9 mois. Ta dame se pointe à l'église un dimanche. Le pasteur assis là, elle est son épouse. Et pendant le temps de témoignage, la femme rentre. Son allure a changé. Son ventre est devant elle. Son ventre est devant elle. Son nez a grossi, elle a les scènes, le masque de grossesse apparaît. Le pasteur ne la reconnaît même pas. Elle vient, elle attrape ses reins. Son mari l'aide. Ils entrent s'asseoir à l'église. Et le pasteur prend le micro, il prêche, il finit. À la fin, elle reste là, elle veut voir le pasteur. Le pasteur ne la reconnaît pas.
à cause du masque de grossesse. Il la reçoit. Hey, ma fille, ça va? On dit quoi? Que puis-je pour toi? Daddy, tu ne me reconnais pas? Je dois te reconnaître? Non, c'est qui? Daddy, tu ne me reconnais pas? Daddy, donc je suis une vilaine comme ça, je suis une vilaine. Il dit, mais c'est qui? C'est ta fille Rose, tu as prié pour moi, pour un enfant, tu as dit j'aurai des jumeaux à tel mois. Il dit, ah. Rose, le pasteur, lui-même l'a prié, il a supplié. Tellement ça l'a dépassé. Il a prié, Dieu a exaucé et puis il a supplié. C'est toi, Rose. My God. Il appelle sa femme. Viens. Tu la reconnais? Non, c'est qui? La fille qui a offert les instruments à l'église, là, on a prié pour elle. Oui, c'est elle, elle est enceinte. Il apprend du bureau, il sort avec elle. Viens à l'église. Peuple de Dieu, attendez, restez assis, attendez. L'église est finie, hein. Il a maintenu les départements qui étaient dans l'union là. Restez là. Viens, ma fille, témoigne. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? J'étais enceinte. Bon, j'avais un besoin. Je suis venu ici, j'ai écouté un message qui m'a édifié. J'ai offert le double de ce que l'église avait besoin. Et papa m'a dit que le mois qui vient, à telle époque, à telle heure, je vais avoir la joie, connaître la joie de l'enfantement. J'aurai des jumeaux dans mes entrailles. Je suis venu là ce matin pour dire, je porte cette grossesse-là de 9 mois. Hey! On peut être speed comme ça avec Dieu. On peut être speed comme ça avec Dieu. Et il y en a qui entendent ce témoignage ici tous les dimanches. Il y en a qui entendent ce témoignage là ici tous les dimanches. J'ai fait ceci, Dieu a fait cela. J'ai fait ceci, Dieu a fait cela. Mais tellement ils sont méchants dans le cœur. Tellement ils sont méchants, désintéressés aux choses de Dieu. Il n'y en a pas un qui réagit face à l'épreuve dans laquelle nous sommes. Et on attend toujours pour que Dieu fasse. Il n'a qu'à bénir, il n'a qu'à prier, il n'a qu'à faire. On va aussi faire. Alléluia. Amen. Lequel de vous veut expérimenter le témoignage de la sœur Rose? Lequel veut expérimenter le témoignage de la sœur Rose? C'est-à-dire qui est dans l'attente de quelque chose qui veut que Dieu fasse pour lui. Est-ce qu'ils m'entendent? Donc personne ne veut expérimenter le témoignage de la sœur Rose. Ah, mais le cil là, et puis les mains ne sont pas levées, pourquoi? C'est ce qui suit là, ils ont peur de ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous distribuer des enveloppes. Ces enveloppes vont servir au soutien de l'Église à tous les niveaux. Chacun y mettra la maudite somme de 10 000. Vous aurez toute la semaine. Vous allez ramener les enveloppes le dimanche prochain. Allez acheter les enveloppes. Allez acheter les enveloppes. Vous avez toute la semaine pour mettre dans l'enveloppe la somme de 10 000 et vous revenez avec ça le dimanche. Ça va servir d'autel entre vous et ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. On va l'apporter au Seigneur pour dire, voici comment ton peuple veut que tu agisses dans leur vie en soutenant l'église du Seigneur. Et on va voir si le Dieu de la cité de Dieu ne s'élève pas. Allez acheter les enveloppes. Chacun va prendre l'enveloppe et vous avez toute la semaine pour trouver la somme de 10 000. Vous allez mettre dans l'enveloppe et le dimanche de grâce, dimanche prochain, là, venez avec ça. Venez. On a prêché sur soutenir l'œuvre de Dieu. Dimanche, là, venez avec ça. Ça va servir de témoignage. Quand on va prier pour dire que le feu descende, que le Seigneur, le Dieu de la cité de Dieu, Jésus-Christ, intervienne, on va voir, comme Rose, s'il n'y a pas un témoignage qui va s'en suivre. Mais tout est une question de foi. Alléluia. Amen. Mets la main sur la tête et répète avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je saisis
la grâce, la faveur, l'exaucement de tous mes sujets de prière. Je promets ce matin d'être fidèle dans mes engagements à l'église, de soutenir du mieux que je peux l'œuvre de Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Tu vas prendre une offrande. Cette offrande va être la... On a fait la première offrande déjà. Ceux qui n'ont pas fait la première offrande, venez faire votre première offrande. Ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas fait la première offrande, venez apporter. Ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pris part à la première offrande, venez apporter votre première offrande. Jésus.